Comment ça, comment on est? J'espère que nous sommes en forme. Haïti qui Haïti, Haïti qui c'est Domingue, qui Mexique, qui États-Unis, Canada, qui partout et ailleurs dans le monde là, me salue nous indistinctement. Je souhaite que ben aller mieux pour nous, aller bien pour nous. Et que votre final est bien vrai, donc là on est dans un contexte politique, un contexte sociopolitique que le pays a vivre là, donc ben, il n'est pas fini. Yes. Même nous-mêmes qui dehors, nous pas exemptés. Donc, il n'a pas un choc pas nous, nostalgie. Ouais. Donc, alors, c'est pas à l'aise, non, à l'aise vraiment, là, nous dehors. Ouais. La carrière était la carrière. Alors, je dis à la passe, fournir nous quelques bons gens d'informations, d'accord? Donc, comme à l'ordinaire, donc, depuis nous, on paraître. Alors, beaucoup tout chargé, d'accord? On pas camper ces informations pour te, d'accord? Et je dis à la nous, on parler des problématiques qui impact et problématique de la citoyenneté, ou du moins de la nationalité, ou encore de la naturalisation. D'accord? Alors, si pour le pays, et surtout pays tiers mondiaux, pays sous-développés, donc si pour habitants pays tiers mondiaux, donc c'est rêve, c'est des toujours l'autre nationalité, un grand pays, d'accord, surtout pays G7, G8 ou G20. Qu'on y a donc je cessé parler de G8, de G7 pour ça parce que il y a pile pays en voie de développement là, ouais, comme machin grand pas qui sont censé pas respecter grand pays, surtout pays européens, ouais, parce que même ces pays en voie de développement, ouais, encore il y aurait les pays émergents. Ça veut dire que là, il y a sorti tête yo. Donc pays ça là et c'est presque même infrastructure de base qui gagne dans grand pays développé, ouais, surtout par exemple Corée du Sud, la Chine, Taïwan, le Brésil, le Mexique, l'Argentine, d'accord, le Chili et la Colombie, oui, parce que Mali, Colombie, donc moi, Colombie sont pays en voie de développement. Mali, moi vu Chili, donc c'est même bagaille. Ouais, Mexique, vivre Mexique, c'est même bagaille. Donc, c'est pays en voie de développement. Ouais. C'est ça qui fait qu'on y a. Il est censé pas parler de G7, G8, il parler de il parler de préférence de G20. Ouais. Parce que tout pays ça pays G20 surtout, en pile pays qui dit c'est grande puissance, donc qui plus développé que eux-mêmes, ils dépendent de non sens ou non là. Ouais. Soit pour matière première, soit pour agriculture, ouais. Regardez un pays comme Chili. Et on a dit le monde entier, hein, Chili, ouais, dépend de Chili pour ça qui concerne les raisins, ouais, vignes, ok. Donc on regarde Milan, Chili. Donc c'est presque un monde pas lever ça, ouais. Donc je mon Chili, un monde parce qu'il pas lever le tellement grand. Donc chaque pays ça yo, pays émergent ça yo, du moins pays en voie de développement ça yo. Donc ils sont censés pas respecter grands pays tant que la France, l'Angleterre, la Germanie ou l'Allemagne. Ils sont censés pas respecter Canada, États-Unis, pays ça. Ouais. Alors c'est pas pour dire qu'ils respecter le PIB ou pas pire forme que ça, parce que grande puissance et grand pays ça. Mais quand même, il a fait effort, ouais. Dans un sens ou bien dans l'autre, il a fait effort, ouais. Donc, si tu prends encore le Brésil, ouais, le monde entier dépend du Brésil. Le Brésil, là, c'est le pays Europe vient, ouais. La Chine vient, ouais, caoutchouc, café, ok, cacao, ouais, sucre. Donc, en pile pays dépend du Brésil, là. Surtout pays, le Japon, surtout, qui c'est un archipel, qui parle de trop territoire. Ouais. Donc, c'est ça qui fait gagner de bons rapports avec le Brésil, ouais. Pour ça qui concerne exportation, commerce, échange commercial, tout ça, ouais. Donc, c'est comme ça. Alors, si par exemple, dans un contexte, côté que pays et ressortissants de habitants pays tiers mondiaux, besoin de nationalité, des grands pays qui émergents, pays développés, d'accord, mais
Et faut connaître tout, et c'est pas tout habitant pays ça qui pourrait la bonne oeil, ouais, comprendre ça à bon oeil, ouais. Et c'est ça que fait. Et on t'a dit que décision pour octroyer citoyenneté ou du moins naturalisation à un étranger dans un pays, donc les pas on t'a dit les pas un bagage démocratique, ouais. Donc les pas un acte démocratique. C'est plutôt c'est une décision de justice que lié, ouais. Pour ça me dit les pas démocratique. Donc si me dit démocratique, peut-être ouais droit. Donc et là on va toucher droit international public. Donc, c'est pas, ouais. Donc, l'octroi de la citoyenneté d'un pays à un étranger n'est pas un acte démocratique, mais plutôt une décision de justice. Donc, pour qui ça me dit ça? Le monde qui étudie le droit international comme ça bien. On pourrait les, par exemple, pays, ok? Donc, cap bay nationalité, cap bay citoyenneté, la caillou. Donc, c'est toujours ministère de justice avec ministère intérieur. D'accord? Bon, parfois social tout, c'est toi ministère ça donc, qui est chargé donc, pour intégration étrangère dans le pays. D'accord? Donc c'est ça. Et il est très très important pour qu'on ait ça. D'accord? Donc, on t'a dit tout, et citoyenneté, nationalité, t'es venu surtout en vogue après les deux guerres mondiales. Ouais? D'accord? Et surtout deuxième et surtout seconde guerre mondiale là, côté qui est écrasé plate. Ouais, donc, bilan est lourd, il y a environ 60 millions de morts, 60 millions de victimes. Ouais, bilan est vraiment lourd, pile monde mourit, ça qui est disparu, et en pile tout qui quitté l'Europe, Calais, qui a traversé l'océan Atlantique là, et autres Brésil, Argentine, Chili, en pile en Afrique, ouais, en pile européen, parce qu'il n'y a pas de cas résister à la guerre là, qui te font pile victime, ouais, et comme pour pile monde, donc il dit que la Seconde Guerre mondiale fut, ouais, donc la guerre, ouais, la plus meurtrière hein, pendant le XXe siècle, là, ouais, au cours du XXIe siècle, au cours du, excuse-moi, du XXe siècle. Donc c'était une guerre qui était beaucoup plus meurtrière, ouais. Donc le monde était capable, imaginons 60 millions de monde mourir. Donc c'est pas une mince cause. Donc, dans un contexte, côté qui en pile européen mourir à cause des deuxième guerre mondiale, qui était peut-être, qui me parle pas dans l'autre vidéo, et des seconde guerre mondiale là, qui était faite pour une cause peut-être pour ça me donc l'identité culturelle et de la race, ouais, l'identité culturelle de la race, d'accord, et parce qu'il y a allemand, parce que c'est le plus blanc qui tout européen, italien, parce que c'est le plus prestigieux. Donc, c'est une question de racisme positif. Ouais. Donc, pour le monde qui étudie la diplomatie, connaît qu'est-ce que c'est que le racisme positif. Ouais. Exemple, aujourd'hui, la France, Espagne, Portugal, qui trouvaient à l'ouest hein, de l'Europe. Donc, monsieur, ça a beaucoup plus. Il n'y a pas un mot vrai, mais il y a plus moto, il y a moto, il y a souffle, ça va être comme ça. Mais allemand, des motos, il parle un mot. Allemand raciste de nature même. Ouais, italien, donc il parle un mot étranger. D'accord? Donc c'est là ça nous parler d'impact. Pendant l'Europe crasée, ok? Crasée plate à cause des guerres mondiales, de la Seconde Guerre mondiale là. Donc pour l'Europe repeuplée, donc il y a besoin de monde, il y a besoin de main-d'œuvre, besoin de monde donc pour reconstruire le pays. D'accord? Alors il est vrai que tout Européen pas mourir, mais quand même 60 millions c'est beaucoup. D'accord? Et on connaît et, l'Allemagne partage les frontières avec la France, ouais, partage les frontières avec la Pologne, avec la Hollande, ok, la Belgique. Donc, on connaît. Donc, superpuissance qui le nazisme a gagné. Donc, ça fait pile victime, hein. Ouais, un pile victime partout, ouais, ni dans le bord soviétique là, un pile aussi victime tout, un pile polonais. Et d'ailleurs, à l'époque, c'était l'Union soviétique qui était liée. Donc, tu vois, l'Union soviétique, aujourd'hui, toute l'Europe de l'Est, qui était fait bloc par eux, d'accord, la Tchécoslovaquie, la Pologne, l'Ukraine, d'accord, et Slovanie, Bulgarie, ouais. Donc, c'était toute partie ça qui était formée, pays de l'Axe, ouais, qui étaient fait bloc avec l'Italie qui est au sud de l'Europe, d'accord, entre sud et sud-est. Donc,
pour me parler nous encore de, me faire des lives pour me parler de Première et Deuxième Guerre mondiale parce que je ça. Donc, je suis un passionné d'histoire, donc nous connaissons l'histoire monde là bien, nous connaissons le contexte géopolitique, nous avons des grands mondes tout, d'accord? Donc, c'est ça. Alors là, j'aime que donc, si par exemple, cause primordiale, ou du moins cause occasionnelle, donc pour pays, pour habitants tiers mondiaux, pays pas développés, à des nationalités, n'est-ce pas vrai, non? Pays développés, d'accord? Même pas des pays développés, pays impérialistes, donc qui te conquérir le monde, soit par la civilisation, soit par la force qui te gagne pile territoire, qui te colonisant pile pays dans le monde là. Donc là, après deux premières guerres mondiales, à savoir les premières guerres mondiales, la deuxième guerre, seconde guerre mondiale là, et bien là, et au cas où le monde mourir, il y a besoin de monde pour construire le pays. Donc c'est alors il a commencé à profiter des avantages et j'aime que tantôt avantages ça donc il y a pas des actes démocratiques, d'accord, c'est une démocratie parce que c'est au droit qui parle de démocratie au droit, devoir ou intégration tout ça, mais donc c'était plutôt des décisions de justice parce que c'est autorité pays ça qui était accepté, ouais, et pour tes bails étrangers nationalité la caillou non dans l'unique perspective pour intégrer beaucoup plus, ouais, pour intégrer dans la société par pour capable évoluer pour reconstruire le pays ça, d'accord. Et mais à part de ça on est dans tout pays il y a un groupe une couche, qui porte non des nationalistes radicaux ou du moins des républicains, ouais, des monde des natifs natals donc qui pas accepter toute bagarre, ouais, encore des conservateurs, des conservatrices, des conservateurs, donc en sociologie, d'accord. Donc si pour petit pays ça donc c'est un bagage qui est normal, donc par exemple un pays pour Haïti comme ça qui vraiment pas un pays sous-développé, un pays tiers monde, donc pour nous même haïtiens nous avons une nationalité pour tout à devenir canadien ou américain ou français ou italien, donc déjà on est un pile avantage là-dedans, un pile avantage social, hein. Et bien c'est dans le contexte ça, donc il y a des natifs, il y a des nationalistes radicaux ou encore des républicains, d'accord, donc qui paraît une naturalisation ça de bon oeil pour octroyer citoyenneté à étrangers, donc il pas remène, pas du tout remène. Par exemple une société et société allemande là, donc le pays Allemagne, la Germanie, il pas remène monde vraiment, ouais. OK, il pas remène pour t'intégrer société pour ta devenir allemand, ouais. Il y a des amis qui sont chiliens, ouais, et des amis et peut-être des descendants, bien entendu, arrière-parents étaient allemands, et puis par la suite, ils allaient vivre en Allemagne, et donc quand on fait 5 ans, ils pas même qu'à résider. Donc, à des motos de société, ça va aimer, intégration étrangère, la caille, par aimer l'autre nation à intégrer la caille, ouais. Donc, c'est comme ça. Alors, on société, alors, majorité pays donc, qui trouvent à l'est de l'Europe, la Russie, Pologne, Ukraine, Bulgarie, Tchécoslovaquie, ouais, République tchèque, Croatie, pour tomber en Italie qui est au sud ou au sud-est. Donc, le monde ça pas aimé vraiment et il pas aimé étranger, ouais, il un peu raciste, ouais. C'est pas mon cap de ça, italien raciste, allemand raciste. C'est parce que l'allemand tout russe là tout le pas aimé, de pas même là ou pas sembler avec l'Europe pas lui pas aimé. Donc ça a posé problème, à savoir OK, donc intégration étrangère pour capable devenir citoyen dans le pays ça donc il te pose un problème, ouais. Donc j'aime entendre radicalistes républicains encore conservateurs des natifs qui vraiment défendent le pays qui OK nous capable comprendre donc l'amour, ouais, vrai patriote il a défendre. Et si pour autorité qui dirige le pays, yo pas yo dans l'autre façon parce que on connaît et pas de pays à la vérité qui a développé sans immigration, ouais, sans pour l'autre exode, l'autre pays, OK, l'autre étranger est venu par exemple et dans on t'a dit après tremblement de terre 12 janvier 2010, Chili a besoin et main d'œuvre vraiment, tu besoin de monde pour le travail à Caillou, ouais.
Parce que Chilien, pas travailler pour ça, le minimum, non, à l'époque, qui était 13 000 pesos, d'accord, qui était évalué à 7, qui était évalué entre 8 entre 9 à 10 dollars américains, ok, par jour. D'accord? Donc, Chilien plutôt à danser dans le bus, il pas travailler pour ça. Mais en pile haïtien, donc là, il va travailler 10, moi-même, je me rappelle, en 2015, j'étais Chili, on a travaillé entre 12 à 13 000 pesos, qui pas quoi 10 dollars américains par jour. D'accord? Mais Chilien, il pas travailler pour ça. Il n'y a pas un pays, en la vérité, donc, qui est capable d'évoluer, qui est capable de développer sans immigration, apprendre ça, sans étranger, ouais. OK? Donc, on a une problématique. Donc, et pour les natifs, ça, pour les républicains, ça, ouais. Donc, les conservateurs, ça, en tout cas, tout nos ça, ouais. Ils disent qu'il y a 5 problématiques, ou 5 impacts, ouais. Encore, cinq raisons pour lesquelles il n'y a pas jamais naturalisation, question naturalisation, du moins, question et citoyenneté à bon oeil. Premier, ça dit, il dit, est-ce que le monde va venir perturber la culture? Il parlait de perturbation ou la déstabilisation, okay, de la culture nationale. Il parlait tout de la protection, ouais, et la protection et la maintenance de l'identité culturelle. Ouais. Il voulait, c'est ça que je parle là, Allemand est sensible pour ça. Allemand pas les races mêlées. Ouais. Et moi, je parle de guerre, c'est une cause primordiale et seconde guerre mondiale. Parce que, ok, donc Allemand sensible pour ça, ce qu'on appelle l'anthropologie. Ok, culturelle de la race germaine, il croit tout dans ce qu'on appelle donc la perturbation ou la, excuse-moi, il croit tout dans ce qu'on appelle la protection et la maintenance de l'identité culturelle. Ouais. Allemand, de pour pas un groupe ou pas haut, ok, donc ou pas semblable ou pas allemand vraiment, ouais. Italien de même, ouais. Donc c'est comme ça. Et well, ouais. Donc afin pour dire intégration étrangère pour devenir citoyen la caillou, surtout Allemagne. Donc en Allemagne, il n'est pas facile. Ouais. En Italie, il n'est pas facile. Et majorité pays Europe de l'Est, majorité pays au sud de l'Europe, tant que la Grèce, ouais, et la Macédoine, ouais. Donc l'Italie qui trouve sous même Méditerranée. Donc pays ça pas ouais étranger à bon oeil, pas un étranger vraiment. OK? Donc natif pas un étranger, d'accord? Donc ça fait nous parler tout en bon respectivement 5 problématiques, problème qui natif yo avec problème de naturalisation pour l'autre étranger devenu citoyen la caillou. Premièrement, on dit, il parlait des perturbations ou la déstabilisation de la culture nationale. Il parlait tout la protection et l'identité et la protection et la maintenance de l'identité culturelle. Il parlait tout donc le non-respect de l'histoire nationale, encore l'insuffisance patriotique ou encore le doute sur la question du patriotisme. Et puis encore, on parlait encore du manque de maîtrise de la langue maternelle. Ouais. Ça veut dire que pour Allemand, il pense que un étranger vient naturaliser la caillou, une nationalité allemande là, il ne pas parler langue bien. Ouais. Est-ce que les gens savent respecter l'histoire nationale? Est-ce qu'il y a respecté la caillou? Est-ce qu'il y a vraiment l'histoire de la caillou? Est-ce qu'il y a vraiment un site historique? Ouais. Et si tu as une guerre tout qui est éclatée, ok, entre pays que mon sorti, pays d'origine avec pays les vignes pour nationalité allemande, est-ce qu'il n'est pas prendre armes contre eux, ok, Allemagne. Donc c'est tout ça met en doute ça qu'il faut parler de. Donc le manque, le doute, donc sur la question du patriotisme, ok, le non-respect de l'histoire nationale, est-ce que vous avez respecté ou est-ce que vous respectez l'histoire à la lettre? On parlait tout de manque de maîtrise de la langue. Est-ce que vous avez maîtrisé? Parce que bien entendu pour comprendre il y a un monde pas natif au pays, donc c'est sous l'anglais, sous accent, c'est facile sous jeune parler, ok? Donc c'est comme ça, ouais. Donc c'est ça que fait. Et si, ok, pour un pile malheureux, un pile, par exemple, ressortissant qui sont dans le pays tiers mondial, donc c'est un bon bagage qui est lié les jeunes nationaux de l'autre pays, mais il faut qu'on ait tout un groupe, une couche sociale dans le pays, ça qui pas pour les bonnets, qui pas vraiment, qui pas accepter, d'accord? Donc c'est comme ça. Donc tout est à voir aujourd'hui à problématique et impact donc, de la citoyenneté ou de la naturalisation. Donc nous, là, on va faire l'autre vidéo, ouais,
capable parler plus de ça, d'accord, parce que j'aime que donc espace ça contenu nous ce sont des contenus pédagogiques que donc nous perdons du temps nous pour nous former ou informer, d'accord, donc nous parler sur la géopolitique, donc sur le tourisme et sur le voyage, ouais. En un mot, tout ça concerne connaissance générale, culture générale, donc nous là. Et mille merci à vous-même qui peut regarder vidéo ça. Nous estimons que vous pouvez partager vidéo ça pour capable cibler, ouais, capable toucher au maximum de monde possible pour capable jouer une vidéo, pour capable comprendre les géopolitique monde là, pour capable comprendre le voyage, le tourisme et tout ça concerne connaissance. Mille merci à vous-même. Ciao, à la prochaine. Merci.